وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، أيتها الأخوات المسلمات، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'invoquer Allah en disant: ô Allah, je te demande la guidée, la piété, le détachement et la richesse. فنحن مع هذا الحديث العظيم، هذا الدعاء المبارك، وما زلنا في شرحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله الهدى، وقد تكلمنا عن أهمية الهدى والفرق بين هدى الدلالة والإرشاد والبيان وهدى التوفيق. Nous sommes toujours avec ce hadith merveilleux, cette invocation qui regroupe le bien d'ici-bas et de l'au-delà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'utiliser lorsqu'il s'adressait à son Seigneur. Et nous avions parlé, et nous continuons avec Al-Huda, la guidée. Et le prophète alayhi salatu wa sallam donc demandait la guidée. Nous avions parlé de la différence entre la guidée et l'orientation. L'orientation faite par, qui est le rôle des prophètes et des messagers, de ceux qui suivent leur voie et leur lignée, et la guidée qui vient exclusivement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam demandait à Allah de le guider. Wal hadi huwa Allah tabaraka wa ta'ala, man yahdi Allah fa huwa al muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Le guide par excellence, le seul et unique véritable guide, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, dont un des noms est Al-Hadi, le guide, celui qui guide. Allah nous dit en effet: seul celui qu'Allah dirige est dans la bonne voie, mais celui qui l'égare, tu ne trouveras personne hormis Allah pour le protéger ni le guider. Wal hidayah ja'ala Allahu laha asbaba. Seulement, Allah a fait en sorte que la guidée n'arrive que sous certaines conditions. Il a fait en sorte que la guidée soit le résultat d'un certain nombre d'éléments. Bien sûr, la guidée ne vient pas comme ça. Il faut faire des efforts pour l'obtenir, pour la mériter, même si on ne la mérite jamais réellement. Wa min asbabil hidayah al-iman. La première condition pour obtenir la guidée, c'est de croire en Allah, d'avoir la foi. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. Allah nous dit effectivement, ceux qui croient en Allah, ceux qui croient et font le bien, Allah les dirigera en raison de quoi? En raison de leur foi. يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. ومن أسباب الهداية التوحيد، إفراد الله بالعبادة، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، التبرؤ من الشرك بالله عز وجل. Ainsi, pour obtenir la guidée, il faut faire partie des monothéistes sincères. Et qui sont les monothéistes sincères? Qui sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir ce statut auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Eh bien, ce sont ceux qui vouent un culte exclusif à Allah et qui se désavouent de toute forme de polythéisme. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah précise bien, en effet,
que ceux qui croient et qui par ailleurs n'entachent pas leur foi par une quelconque injustice, et l'injustice qui est voulue ici, dans ce verset en particulier, al-dhulm, c'est l'association, le polythéisme, quelle que soit sa forme. Donc Allah nous dit, ceux qui croient et qui n'entachent pas leur foi par une quelconque injustice, une quelconque forme de polythéisme, ceux-là seuls sont en sécurité, ceux-là seuls sont les bien guidés. ومن أسباب الهداية الإنابة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى الرجوع إلى ربوبيته وألوهيته. Ensuite, la guidée est également liée au repentir et au retour sincère vers Allah, vers la reconnaissance de son statut de Seigneur et de divinité unique. قال الله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Mais Allah ramène vers lui qui il veut et guide celui qui se repent. ومن أسباب الهداية الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Une autre condition importante de la guidée, c'est de s'attacher au Coran et à la tradition du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne le répétera jamais assez, s'attacher au Coran et à la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, avec une vision large des choses, non pas restreinte, non pas en regardant par la lorgnette, mais avec une vision large et des principes généraux. S'attacher au Coran et à la sunna, al-i'tisamu bil kitabi was sunna min a'zami asbab al-hidayati ila siratillahi al-mustaqim kama qala Allah ta'ala. S'attacher au livre d'Allah et à la sunna de la bonne manière, comme il convient, est un des éléments les plus importants pour obtenir la guidée sur le droit chemin. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Comme nous le dit Allah, certes, celui qui s'attache fermement à Allah aura été mis sur le droit chemin. Celui qui s'attache fermement à Allah, à son livre, à la tradition de son messager, eh bien, il ne risque pas de quitter le droit chemin. وقال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه لعلكم تهتدون. Suivez-le, vous n'en serez que mieux guidés. C'est ce qu'Allah nous dit à propos du prophète alayhi salatu wassalam. Suivez-le, suivez sa voie, vous n'en serez que mieux guidés. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. C'est simple, l'obéissance à Allah et à son messager. وَمِنْ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ اتِّبَاعُ الصَّحَابَةِ واقتفاء آثارهم والتمسك بما كانوا عليه. Une autre condition pour recevoir la guidée, une autre des raisons qui permettent de faire partie des bien guidés, c'est de suivre la voie des compagnons, de marcher sur leurs pas et de s'accrocher à leurs valeurs. فإن الله خاطب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. S'ils croient de la même manière que vous, nous dit Allah, et il s'adresse aux compagnons, il leur adresse ce verset sublime. Il dit s'ils croient, c'est-à-dire si les gens, en général, même si ce verset a été révélé pour An-Nasara, mais il a une portée générale, eh bien, Allah parle aux compagnons et il dit si les gens croient de la même manière que vous, de la même manière que vous, ô compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, s'ils croient de la même manière que vous, alors ils seront bien guidés. Et s'ils s'en détournent, c'est qu'ils auront opté pour la rébellion. فمن أسباب الهداية اتباع الصحابة وسلوك طريقتهم. Pour trouver la guidée, il faut donc suivre le chemin des compagnons.
وقد توعد الله تبارك وتعالى من خالف الصحابة وسلك سبيلا غير سبيلهم. Et Allah a mis en garde ceux qui empruntent une voie différente de celle empruntée par les compagnons. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Mais celui qui se détache volontairement du prophète alayhi salatu wassalam, après avoir eu connaissance de la voie du salut, après avoir vu quelle était la voie de la guidée, celui qui se détache pour suivre un chemin autre que celui des croyants. وَيَتَّبِعْ سَبِيلًا غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Celui qui suit une autre voie que la voie des croyants, et ici il s'agit des compagnons. Eh bien Allah nous dit, celui-là nous l'abandonnerons au destin qu'il s'est choisi. Nous l'abandonnerons et nous le précipiterons ensuite dans le feu de l'enfer pour qu'il y subisse son triste sort. ومن أسباب الهداية المجاهدة مجاهدة النفس على طاعة الله. Pour espérer obtenir la guidée, il faut faire des efforts. Il faut contraindre son âme à l'obéissance d'Allah, lutter contre soi-même pour rester dans la soumission et l'obéissance. أن تكره نفسك على فعل ما يحب الله ويرضاه وترك ما يكرهه ويسخطه. Tu dois contraindre ta personne, même si c'est difficile, mais tu dois t'efforcer. Tu dois contraindre ta personne et ton âme à faire ce qu'Allah aime et à délaisser ce qu'il déteste. Ça, c'est l'un des combats les plus difficiles, mais c'est le combat de chacun d'entre nous envers lui-même pour Allah tabaraka wa ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font des efforts pour nous dit Allah, ceux qui font des efforts dans le chemin d'Allah, pour Allah, ceux qui font des efforts pour nous les guiderons assurément sur nos sentiers, car Allah est avec ceux qui s'appliquent à accomplir le bien. Inna Allah la ma'al muhsinin. Allah est avec ceux qui aiment, qui veulent le bien, qui aspirent à aller vers le bien. Donc Allah, il ne délaisse pas ses serviteurs qui aspirent à faire le bien. Il les guide et il les aide, il les soutient. Voilà ce qu'Allah attend de nous, des efforts. ومن أسباب الهداية العمل بالعلم والانتفاع بالمواعظ. La guidée, eh bien, elle vient également par l'application de nos connaissances religieuses. Le peu que tu connais et que tu apprends, efforce-toi de le mettre en pratique, même si c'est difficile, même si ça prend toute ta vie. Certes, tu ne pourras pas appliquer tout de suite. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas parfaits, mais nous faisons cet effort et Allah facilite la voie à celui qui veut le bien et qui fait des efforts et qui essaye, une fois qu'il a appris quelque chose, de le garder dans sa tête et de le mettre en pratique. Donc la guidée vient également par l'application de nos connaissances religieuses, mais aussi en nous efforçant de mettre à profit les exhortations que l'on entend. قال الله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما هي النتيجة؟ وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Si nous leur avions ordonné de se faire tuer ou de s'expatrier pour la cause d'Allah, bien peu parmi eux auraient accepté de le faire. Et pourtant, s'ils s'étaient conformés à nos exhortations, c'eût été meilleur pour eux et leur foi en eût été certainement raffermie. S'ils avaient fait ce qui leur avait été recommandé de faire, eh bien Allah nous dit le résultat, c'eût été meilleur pour eux. Ils en auraient retiré encore plus de récompenses et leur foi en aurait été certainement raffermie.
nous les en aurions alors largement récompensés et les aurions guidés vers le droit chemin. فإن الله تعالى قال فبشر عباد بشر عبادي annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Faisant l'heureuse annonce à mes serviteurs qui écoutent mes paroles et se conforment à ce qu'elles contiennent de meilleur, ce sont ceux-là qu'Allah guide, ce sont ceux-là qui sont doués d'intelligence. Donc le fait d'ouvrir son cœur et sa poitrine et de recevoir d'une bonne manière ce que l'on entend comme exhortation, car celui qui vient avec un a priori sur l'exhortation qu'il va entendre ou qui se ferme à l'exhortation qu'il entend, nul doute qu'il aura du mal à en tirer profit. Alors, lorsque tu viens à la Jumu'ah, lorsque tu écoutes un dars, lorsque tu entends quelqu'un parler d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de son prophète alayhi salatu wa salam, fais que tu sois enclin et prêt à absorber ce qui est dit de bien et à le reproduire, à le mettre en pratique, à t'en servir. ومن أسباب الهداية الصبر على البلاء. La guidée vient aussi lorsqu'on sait faire preuve de patience face aux épreuves. فإن الله تعالى قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah dit, certes, nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur et à la faim, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. Mais ô prophète, tu peux annoncer une heureuse issue à ceux qui souffrent avec patience et ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous ferons retour ». C'est sur ceux-là qu'Allah étendra sa bénédiction et sa miséricorde. Et ce sont ceux-là qui sont dans le droit chemin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الهداية أيها الإخوة أيتها الأخوات الدعاء فإن الله قال في الحديث القدسي. Enfin, sans oublier qu'une des causes principales de la guidée, c'est bien évidemment l'invocation, comme Allah le dit dans le hadith Qudsi, le hadith divin. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi hadha al-hadith كما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. Ô mes serviteurs, dit Allah, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés. Vous êtes tous égarés, à l'exception de celui que j'ai guidé. Alors cherchez la guidée auprès de moi, je vous guiderai. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الهدى وعلم الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين أن يقول في دعاء القنوت في الوتر. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la guidée dans ses invocations. Et il a d'ailleurs enseigné à Al-Hassan, le fils de Ali, l'invocation suivante: Allahumma hdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, ila akhiri hadha ad-du'a. Il lui a enseigné de dire, et cette invocation, vous la retrouvez dans les livres d'invocation: Oh Allah, fais que je sois de ceux que tu as guidés, de ceux que tu as préservés du mal, de ceux dont tu as pris la charge, de ceux que tu as gratifiés de la bénédiction avec ceux que tu leur as accordés, etc. فالهدى تأتي بإقامة الدين
والمجاهدة على ذلك. Donc, la guidée provient de l'application de la religion et des efforts que l'on fournit pour cela. يهدي الله من اهتم بأمره. Allah guide celui qui lui prête la plus grande attention et qui s'en remet à lui. Allah guide. Allah, il a cette caractéristique et cet attribut de guider, Al-Hadi. Mais à nous de faire les efforts pour se retrouver sur le droit chemin. فَيَهْدِي اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِالْإِيمَانِ وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ والرجوع إلى الله وطاعته واتباع سبيل المؤمنين والتمسك بالقرآن والسنة. La guidée vient donc avec la foi. On voit un culte exclusif à Allah lorsqu'on s'éloigne de toutes les formes de polythéisme, en revenant à Allah, en lui obéissant, en suivant le chemin des premiers croyants et en s'attachant au Coran et à la Sunna. La guidée ne vient pas d'un lieu. Ce n'est pas parce que tu vas vivre à tel ou tel endroit que tu auras la guidée. La guidée ne vient pas d'une époque ou d'un cheikh en particulier, ni même d'un livre. Ce n'est pas parce que tu lis tel ou tel livre ou que tu n'as pas lu tel ou tel livre que tu seras forcément guidé ou forcément égaré. La guidée, ce n'est pas de s'attacher à un groupe. La guidée, ce n'est pas tel cheikh ou tel cheikh qui va te la donner. Non. C'est Allah tabaraka wa ta'ala, suivre le messager d'Allah, suivre la voie des compagnons, lire le Coran. Souvent les gens ils se demandent comment je peux être bien guidé. Lis le Coran. Tu as la guidée. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Allah nous le dit dans l'ouverture, juste après la Fatiha. Alif Lam Mim, voici le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. C'est quoi? Une guidée pour les pieux, pour ceux qui veulent emprunter ce chemin. Il est une guidée. Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghayb, ceux qui croient en l'invisible, qui croient en Allah, qui croient dans les messagers, dans les livres, qui croient aux anges, qui croient au destin, qui croient au paradis et à l'enfer, qui croient qu'il y a un jour du jugement. Tout ceci fait partie de l'invisible, car aucun d'entre nous n'a vu ces choses-là. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الزكاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui croient à l'invisible, qui s'acquittent de la prière et qui effectuent des œuvres charitables sur les biens que nous leur avons accordés, ceux qui tiennent pour vrai ce qui a été révélé à toi et à Muhammad et à tes prédécesseurs, et qui croient fermement à quoi? À la vie future. Ce sont ceux-là qui suivent la voie tracée par leur Seigneur, ce sont ceux-là les bien guidés, ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur.